Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si ce matin c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez contents, soyez heureux, soyez conscients. Et si vous êtes seul, nous voulons vous dire que vous n'êtes pas vraiment seul puisque Yeshua dans sa parole nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, disait-il. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc tant et aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, tant aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, nous devons compter sur sa présence. Nous devons compter sur sa présence. Donc il est là, tant et aussi longtemps qu'on peut voir le jour. Alors, dans les déboires, dans les difficultés, les épreuves, les circonstances, les situations, dans les doutes, les insécurités, dans les questionnements, il est là pour pouvoir nous rassurer par le roi Kodesh, son esprit de vérité. Ce qu'il faut maintenant, c'est en être conscient, car ça fera toute la différence. Ce matin, je suis honoré de vous dire quelque chose qu'on ne vous parle pas assez. Et bien souvent, ce qui arrive, encore, la religion nous aveugle à un point tel que la vérité est devant nous. La vérité crie vers nous. La vérité veut nous rendre libres. Mais nous faisons confiance, malheureusement, à ceux qui nous perdent. Ce matin, nous allons voir un texte dans le livre de Romains, au chapitre 11. On va lire simplement un seul verset. Pour ceux qui ont des doutes, pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui ne saisissent pas qui est Israël. Ce matin, je vais vous parler d'Israël. Je vais vous parler justement de ce peuple qui est, écoutez bien ceci, la bénédiction, la manifestation de la bénédiction de Dieu sur terre. Israël est la manifestation de la bénédiction d'Élohim sur terre. D'ailleurs, c'est ce que cette expression voudrait dire lorsque Paul dit « Le salut vient des Juifs de la tribu de Juda ». Romains 11, 15. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Elohim, lors de sa rencontre avec Abraham, a dit ceci à Abraham. « Abraham, je serai ton bouclier et ton ultime récompense, ta plus grande récompense. » En disant ceci à Abraham, le peuple qui allait être le peuple de Dieu sortant d'Abraham
par l'instar de son fils Isaac et ensuite de son fils Jacob, qui s'appellera par la suite Israël, eh bien ce peuple a été béni, écoutez bien ceci, pour toujours. Il a été béni dans sa punition, il est béni dans son obéissance, il est béni. Le rejet d'Israël, écoutez bien ceci, cette phrase de Paul est la preuve que malgré la désobéissance d'Israël, malgré Israël ne mérite pas les choses qui lui sont promises, mais Dieu est fidèle. Et vous allez saisir cela lorsque vous lisez Ézéchiel 20, particulièrement le dernier verset, où est-ce qu'Élohim dit à Israël, « Ce que je vais faire, je le fais pour moi, je ne le fais pas pour toi. Tu ne mérites pas, mais je suis un Dieu fidèle. » Le monde a été béni dans le rejet, le monde a été réconcilié dans le rejet du peuple d'Israël. En un mot, la souffrance d'Israël, le rejet d'Israël, la punition d'Israël a causé la bénédiction de ce monde. Et quelle bénédiction parle-t-on ici? On parle la bénédiction de la présence de Dieu. On parle la présence du roi Kodesh. À cause du roi Kodesh, cette terre n'est pas devenue ce qu'elle a été. À cause du roi Kodesh, cette terre n'est pas devenue comme les autres planètes. Ce que je suis en train de vous dire n'est pas quelque chose simple à saisir si vous ne connaissez pas l'histoire d'Israël. Israël a causé la bénédiction du monde et cette bénédiction, c'est Yeshua. À cause de la désobéissance d'Israël, eh bien le monde a pu goûter aux enseignements, à la parole de Yeshua. Ce qu'aujourd'hui vous prenez pour acquis, ce qu'aujourd'hui que vous prenez pour un rien, demain aura une importance capitale, tellement cette parole se fera rare. Et quand ce peuple rentrera dans sa gloire, c'est là vous saisirez définitivement qui était Israël. L'apôtre Paul avait saisi cela, il avait compris. Il a dit, c'est le rejet d'Israël qui a causé la réconciliation du monde, c'est-à-dire l'opportunité au monde d'être réconcilié avec le Créateur. Alors si le rejet a causé la réconciliation du monde, qu'adviendra-t-il lorsqu'ils vont être réintégrés
Voici le peuple dans lequel, le peuple duquel vous êtes descendant. Et il y a encore du monde qui ont honte. Il y a du monde qui n'ont pas encore saisi. Il y a du monde qui ont à peine à croire. Il y a du monde qui refuse de croire. Il y a du monde qui rejette. Mais laissez-moi vous dire ceci ce matin. Israël est le peuple de Dieu. Et je ne parle pas de Israël au Moyen-Orient. Je parle de Israël réparti sur le continent africain, dans plusieurs nations. Je parle d'Israël réparti à travers le monde par la déportation. Je parle d'Israël que Dieu ramènera sur ces terres. Maintenant, que vous le vouliez ou pas, que vous le croyiez ou pas, que vous le compreniez ou pas, c'est ça la vérité. Et pour ceux-là qui se questionnent et qui se disent, les 12 tribus d'Israël se sont trouvées maintenant réparties à travers le monde, je vous dirais, ce n'est pas la vérité. La majeure partie des tribus d'Israël sont restées en Afrique. Beaucoup de nations africaines aujourd'hui sont des tribus d'Israël. Et que là, en grande majeure partie, il y a la nation de Juda et avec elle, puisque la tribu de Lévi y était aussi attachée, lors de la destruction de Jérusalem en 70, eh bien cette grande nation composée de Juda et de Lévi ont fui vers l'Afrique. Et ce sont ceux-là qui ont été déportés par la suite, quelques siècles plus tard, vers les Amériques. Donc, la majeure partie des descendants d'esclaves sont de la tribu de Juda et de la tribu de Lévi. Le reste des tribus se trouve en grande partie en Afrique, parmi les nations africaines, particulièrement les nations qui ont été colonisées. Ça, c'est la vérité. Mais ce que vous devriez comprendre, ces nations ont souffert au-delà de toute logique. Ces nations n'ont pu pouvoir justement se bâtir au-delà de toute logique. On les a exploités au-delà de toute logique, de sorte que souvent, vous allez entendre cette expression, le noir ne s'organise pas. Mais la vérité, ce n'est pas du tout ça. C'est que le Très-Haut a sa mainmise sur son peuple. Et j'aimerais vous dire ceci. Il y a 3 peuples sur la terre. 3 peuples sur la terre qui appartiennent propres à Elohim.
Et ce sont ces trois peuples, comme trois axes, qui feront la bénédiction de toute la terre, d'après le livre d'Ésaïe. Il est dit dans le livre d'Ésaïe, « Béni soit l'Égypte, donc Misraïm, mon peuple, la Syrie, mon œuvre, et Israël, mon héritage. » Maintenant, ce que vous devriez comprendre ce matin, c'est que à partir de ce moment, à partir de cette période de temps, il va y avoir des événements incompréhensibles qui vont se déverser dans ce monde. Le monde a eu le temps nécessaire, plus de 2000 ans, de pouvoir concrétiser cette réconciliation avec le Fils de Dieu. Comme disait dans le livre de Psaume au chapitre 2, « Baiser le Fils, de peur qu'il s'enflamme dans sa colère. » Plus de 2000 ans. Et aujourd'hui, ce dont on est en train d'assister, c'est le rejet du Fils qu'on est en train d'assister. Voilà pourquoi maintenant, ce qui reste à faire, et c'est ce que Elohim fera, c'est accomplir sa promesse envers Israël selon sa parole, et uniquement pour lui-même, à cause, alléluia, c'est un être qui est fidèle à lui-même. Il rétablira Israël. Mais je dois vous dire, ce ne sont pas des choses qui vont se faire dans la simplicité, dans le silence, dans le calme. Ce ne sont pas des choses qui vont se passer sans tumulte, sans bruit, sans de phénomènes que jusque-là l'humain ne peut imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer dans quel temps que vous êtes présentement. Vous êtes dans le temps où est-ce que Dieu fera le rassemblement de son peuple. Et ce n'est personne qui le fera. Ce n'est pas le peuple lui-même qui le fera. Lui-même s'en chargera. Mais vous savez, lorsque Dieu met bouche, il met main sur quelque chose, c'est tous les éléments qui sont secoués. Donc, je ne sais pas comment vous vivez cette période de temps. Vous vivez dans une période de temps où est-ce que vous devriez absolument chercher à soutenir votre relation avec Elohim. Si vous êtes de ceux-là qui sont réveillés, si vous êtes de ceux-là auxquels une révélation a été donnée, ne gaspillez pas votre temps. Faites exactement ce qui vous a été confié. Parce que le monde, bientôt, va être secoué.
parce que bientôt le monde aura le cœur à la main. Le rejet du peuple d'Israël a causé la réconciliation, c'est-à-dire la connaissance est parvenue au monde. La connaissance de Yeshua est parvenue au monde en raison du fait que Israël a refusé d'être la lumière des nations dans leur désobéissance, dans leur incrédulité, dans leur ignorance, dans leur rejet de la connaissance. Ils ont souffert et leur souffrance a causé la réconciliation, la bénédiction de ce monde. Leurs temps d'esclavage ont été une bénédiction pour ce monde. Leur travail, le monde en récolte le fruit. C'est l'une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, dans le livre de Genèse 15, dans cette prophétie spécifique, où est-ce qu'on a parlé que les descendants d'Abraham seront oppressés, opprimés par un peuple qui n'est pas de leur terre. Et il est dit, après 400 ans, Elohim le fera sortir de cette terre. Et ils vont sortir avec de grandes richesses. Mais réfléchissez bien, de quelles richesses vont-ils sortir justement, les descendants? Eh bien, Elohim rétablira la justice, le fruit de leur travail, des travaux de leurs ancêtres. Ils vont sortir avec les richesses qui se traduiront par le fruit du travail de leurs ancêtres, parce que Elohim est juste. Il y a beaucoup de monde qui parle. Il y a beaucoup de monde qui disent beaucoup de choses. Mais ce matin, j'aimerais vous aider à comprendre cette parcelle de vérité, car il y a des choses beaucoup plus grandes à dire et à découvrir. Mais ce n'est que tout simplement une flash que je vous allume devant vos yeux spirituels, pour que vous puissiez comprendre le temps dans lequel que vous êtes. Le peuple d'Israël n'est pas ce que le monde a clamé d'être Israël. Le peuple d'Israël, ce sont ces nations qui se trouvent présentement sur le continent africain. Ces nations qui ont été mélangées, ces nations dont ils connaissent mal leurs origines. Et l'Égypte en fait partie. La Syrie en fait partie. Et Israël en fait partie. Donc, ne vous laissez pas berner, bercer par l'histoire de ce monde, l'histoire falsifiée, cachée, manipulée, corrompue. Ne vous laissez pas bercer par les religions qui ne révèlent aucune forme de vérité, mais qui ne font simplement que copier. Et j'aimerais simplement vous répéter cela.
la vérité n'a aucune forme de croyance. La vérité n'a aucune forme de religion. Israël n'a jamais créé une religion. Israël n'est pas une religion. Le judaïsme n'a jamais été la religion des Israélites. Ce peuple a une croyance, une culture, des coutumes, des lois, des préceptes, des règles de vie, une vie spirituelle à développer. Aucune forme de religion. Toutes les religions qui ont été créées à partir des croyances fondamentales de ce peuple, ce sont des religions qui ont été créées pour manipuler et cacher la vérité. Israël est le peuple qui a eu la plus grande influence sur la civilisation de ce monde. C'est ce que Paul révèle ici en disant, si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration? Le peuple de Dieu, ces trois axes constituent une bénédiction. Et ces trois axes, dans l'avenir, sera la lumière, la bénédiction du monde à venir. Mais avant que ce monde puisse s'établir, laissez-moi vous dire quelque chose. Il va y avoir des bouleversements. Et finalement, le monde se dressera en deux camps. Celui du peuple de Dieu, donc de l'Égypte, de la Syrie, d'Israël, et celui qui est dirigé par la main de fer de l'ennemi. Mais j'aimerais vous révéler ce matin quelque chose. Lorsque nous serons rendus à ce point où est-ce que Israël est rétabli, le monde ne sera plus le même. Et ceux-là qui se trouveront dans le camp de l'ennemi ne sera plus des personnes normales. Ce ne sera plus des humains comme vous le connaissez. Mais ils vont se révéler masqués par des esprits puissants. Ce sont ceux-là que le livre de l'Apocalypse a parlé en disant, malgré les tribulations, les calamités, malgré des punitions qui vont tomber sur eux-mêmes, mais ils vont quand même blasphémer le Très-Haut. L'esprit humain dans la corruption ne peut effectivement se plier devant les préceptes, ne peut obéir à la voix de Dieu jusqu'à sa transformation. Et c'est là toute la différence. Il est dit dans le livre d'Ecclésiaste, Dieu a mis dans le cœur de l'homme, de l'humain, la pensée de l'éternité. Chaque être humain est incité, est invité dans l'éternité. Mais il y a des êtres qui ne pourront pas y prendre place dans ce nouveau monde qui est en train de prendre place.
Le rejet d'Israël a causé la réconciliation, la bénédiction de ce monde. Yeshua est la bénédiction de ce monde. Par son esprit, il est encore là. Par le roi Kodesh. Mais le temps vient où est-ce que Israël sera rassemblé, rétabli dans son droit, et le monde se dressera en deux camps. La question maintenant qu'il faudrait se poser, vous qui êtes encore là, quelles sont les préparations que vous faites? Car si vous n'êtes pas préparé, au moment de ces événements, vous serez secoué. Et l'ennemi en profitera pour finir avec vous. J'espère ce matin que cela vous rapporte un sujet de réflexion sur Israël en rapport à ce qui est dit dans le livre de Romains au chapitre 11 au verset 15. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts, dit Paul. Que Dieu vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.